Dans cette série de vidéos, on t'aide à aménager ton propre véhicule. Pour installer tes ouvrants, il te faut du scotch de peintre, de la colle Sika 521 UV, de la peinture pour métaux et des tasseaux. En outillage, prévois une scie sauteuse, une perceuse avec une grosse mèche, de quoi limer la tôle, un feutre et un cutter. On commence par mesurer les dimensions intérieures pour les reporter sur un patron. Tu peux utiliser la boîte en carton de ton ouvrant. Tu peux aussi retourner ta fenêtre et tracer ses contours en suivant le cadre avec un feutre, mais le rendu est souvent moins précis. Une fois le patron découpé, vérifie qu'il soit bien ajusté au cadre intérieur de ton ouvrant. Ensuite, tu peux choisir l'emplacement en prenant bien en compte les contraintes de ton aménagement futur ainsi que les renforts du véhicule. Tu perces un trou au milieu du futur emplacement de la fenêtre ainsi qu'au milieu de ton patron en carton. Prends soin de bien le positionner en t'aidant des reliefs de la carrosserie, puis trace le contour à l'aide d'un marqueur. N'oublie pas de protéger la carrosserie à l'aide d'un scotch de peintre pour que ta scie sauteuse ne raye pas la peinture. Tu peux maintenant percer près d'un bord à l'aide d'une grosse mèche à métaux. Il faut que la lame de ta scie sauteuse puisse y rentrer. Respire un bon coup et c'est parti. N'hésite pas à aspirer les limailles pour qu'elles ne retombent pas à l'intérieur du véhicule. Je sais, ça fait toujours un peu peur de faire des trous dans son camion. À deux, c'est toujours plus pratique pour diminuer la vibration de la tôle et réceptionner le morceau à la fin. Si tu es seul, tu peux commencer par le haut et scotcher ta découpe de part et d'autre afin d'éviter que la tôle ne tombe à la fin. Une fois fait, vérifie que ta découpe est bonne en présentant ta fenêtre. Tu peux ensuite enlever les scotch et poncer ou limer les bords de la tôle. Au besoin, il te faudra raccourcir les renforts du camion pour que ton contre-cadre repose bien à plat sur la tôle. Certains renforts verticaux ne sont pas structurels, les autres ne doivent pas être touchés. Ensuite, tu peux dégraisser les contours de ta découpe pour que la colle adhère correctement et peindre la tôle mise à nu avec de la peinture anti-rouille. Il faut maintenant construire le contre-cadre à l'aide de tasseaux en bois. Il viendra à l'intérieur du véhicule et s'adaptera à ta découpe. C'est maintenant le moment d'appliquer une bonne dose de Sika sur le contour de ton ouvrant. N'hésite pas à mettre une bonne épaisseur pour que ça déborde bien partout lorsque tu viendras serrer les fixations à l'intérieur. Ça assurera une étanchéité parfaite. Encore une fois, je te conseille de réaliser cette étape à deux. Quelqu'un maintient l'ouvrant par l'extérieur, tandis que l'autre vient le fixer par l'intérieur pour prendre en sandwich la tôle. En fonction du modèle de ton ouvrant, tu pourras avoir différents systèmes de fixation. Rien de bien compliqué, quoi qu'il en soit. Ensuite, tu viendras enlever le surplus de colle à l'extérieur grâce à un objet rigide ou un morceau de carton.
puis tu nettoies le reste à l'acétone. Félicitations, te voilà propriétaire d'un fourgon avec vue panoramique. Pour les lanterneaux, tu procèdes de la même façon. Certains ont déjà le patron intégré à l'emballage, ce qui facilitera encore ta préparation. Les étapes sont les mêmes, quoique un peu plus simples car tu travailles à plat. Ne lésine surtout pas sur la cica, car l'étanchéité d'un toit est primordiale. Tu peux voir ici encore un autre système de fixation. Ici, le contre-cadre te sert de support aux rideaux et moustiquaires lorsque tu prends cette option. En plus d'apporter beaucoup de luminosité, les lanterneaux possèdent une ventilation haute permanente, obligatoire pour l'homologation des véhicules en camping-car. Elle permet également de limiter l'humidité et la condensation. Dans la prochaine vidéo, on prépare le sol du véhicule avec les percements des ventilations, les écoulements et les réservations pour le chauffage ainsi que l'isolation. Alors à bientôt sur le petit bois.